Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Cette année, j'ai été confinée dans le temps des fêtes, donc mon party de Noël et du jour de l'an, c'est avec vous aujourd'hui qu'on le fait ensemble. Alors on commence avec le Santal Pao Rosa parce qu'il représente pour moi l'une des plus belles aventures ou expériences parfumées que j'ai fait cette année grâce à chez Old Renfrew et Guerlain Canada. Donc j'avais été invitée, j'avais fait une vidéo sur ça, donc ce parfum-là c'est vraiment une journée inoubliable où j'ai oublié le COVID, où j'ai oublié le stress, où je suis revenue à la maison avec des étoiles dans les yeux. C'est vraiment un beau parfum rose, bois de santal. Ici, là, le santal, il se déploie comme une majesté, là. Il est fantastique. Sur ma peau, je dois dire que la rose, elle reste très discrète. Par contre, si je le pulvérise sur des vêtements, je vais sentir la rose. Mais on dirait là, que sur ma peau, là, ma peau, elle retient que le santal. Et là, je pense que c'est vraiment le côté spirituel, rassurant du santal. C'est une essence qui a fait chavirer mon cœur cette année. C'est une essence que j'ai recherchée beaucoup. J'en ai senti plusieurs. J'ai eu aussi un autre petit coup de cœur pour Santal 33 de chez Le Labo. Mais vraiment, un très beau parfum cette année pour moi. J'ai vraiment adoré Santal Pao Rosa de chez Guerlain de la collection L'Art et la Matière. On reste dans la collection L'Art et la Matière de chez Guerlain et là, on s'en va voir Angélique Noir. Angélique Noir, c'est comme mon parfum protecteur. Je le porte comme une armure médiévale. Quelle essence noble et sans aucune fausse note dans ce parfum. Vraiment, là, il n'y a aucun défaut. L'ouverture, elle est grandiose, sublime. Elle nous amène dans de la verdeur et presque de l'amertume. C'est étonnant. Elle nous captive. Puis tranquillement, ben, il y a une petite poire légèrement sucrée qui pointe le bout de son nez. Elle va être un peu aussi acidulée. Puis ça va vraiment nous provoquer comme des sensations gustatives. L'Angélique qui nous présente ici son côté plus sauvage au départ, il va s'adoucir et va nous transporter vers des images un petit peu plus de gâteau à la vanille, baumé, cette vanille magnifiquement si bien travaillée chez Guerlain. Dans ce parfum-là, ben, il va évoluer tout au long de la journée, il va nous amener près des ténèbres, et oui, dans le côté sombre des ténèbres, mais toujours il nous retire et nous ramène vers la lumière. En effet, il y a un côté gourmand au parfum, mais ça n'effacera jamais en rien l'amertume du départ qui, ici et là, au courant de la journée, viendra de nouveau pointer le bout de son nez. C'est un parfum que tous doivent sentir au cours de leur vie, c'est certain. Angélique Noir de chez Guerlain. Moi, je l'ai aimé pour son côté protecteur. Il est envoûtant, il y a une telle sensualité. Historiquement, l'Angélique, ben, elle avait des vertus de protection contre les mauvais esprits et les maladies. Les gens portaient une allumette dans leur cou avec de l'Angélique. Le parfumeur, ben, derrière ça, c'est Daniela Roche-Andrier. Et quel magnifique parfum! En 2021, bien, j'ai une petite larme à l'œil parce que dans les élixirs charnels de chez Guerlain, Gourmand Coquin a été discontinué. C'est un parfum, un chef-d'œuvre de la parfumerie. Un beau chocolat rhum thé noir. Il a été discontinué. Heureusement, il m'en reste assez pour que je sois contente encore plusieurs années. Mais pour ceux et celles qui l'ont manqué, ben, désolé, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre. Maintenant, on s'en va chez Sylvaine Delacourte. On ne peut pas passer 2021 sans parler de Sylvaine Delacourte. Alors là, on va parler d'un parfum qui est créé en collaboration avec Randa Amami. Il y a eu vraiment un moment cet automne où j'avais littéralement besoin de sentir cette délicate création. C'est un parfum Vaina, là, c'est vraiment un parfum qui nous amène de la lumière. Ce sont des gousses de vanille au centre d'un jardin botanique. C'est la meilleure description que je peux vous faire. Il est onctueux, rassurant. Il y a un côté floral qui est vraiment bien travaillé avec de la mandarine qui se veut juteuse, gorgée de lumière. Vaina, ben, ça veut dire conjointe ou maîtresse. Bref, c'est un parfum qui vous accompagne. J'ai adoré. On s'en va maintenant chez la maison Hiram Green, une maison que je vous ai parlé beaucoup cette année.
Ça, c'est mon premier parfum. Je pense que je l'ai reçu genre le 2 janvier l'an passé. C'est Moon Bloom. Ah, j'ai mis ma robe d'été juste pour ce parfum-là aujourd'hui. J'ai eu tant de plaisir à porter cette création-là. Oh, qu'il est beau! C'est un parfum plein de tubéreuses. C'est lumineux, opulent, riche. Ça nous ramène directement dans les îles. On a les pieds dans le sable, le soleil réchauffe notre peau. Il y a des effluves de tubéreuses, de jasmin et de ylang-ylang qui arrivent à vos narines avec la belle noix de coco qui nous chatouille les narines aussi. Vous pouvez maintenant vous reposer et vous sentir sur le bord de la plage avec ce parfum. Maintenant, vous pouvez le trouver en France. Il y a Fabien, je vais vous laisser le lien là pour vous pouvez vous trouver les Iron Dream en France. On s'en va chez Memo. Alors, on vous présente aujourd'hui African Letter. Bon, c'est mon premier Memo que je me suis acheté cette année à ma fête. Mon premier cuir, intense, sauvage. Un parfum avec une très forte personnalité qui nous amène directement dans la savane africaine, sauvage et déroutante. Avec ce parfum, vous êtes complètement dépaysé. Aliénor Massenet, la parfumeur, a une habileté à nous faire voyager dans des univers de cuir très différents les uns des autres. C'est une très belle création, je l'adore, mais c'est un parfum très puissant. Donc, African Letter, moi je le préfère vraiment l'hiver ou à l'automne quand les températures viennent plus froides. Moi, je l'ai acheté plus au début de l'été et puis je le trouvais un peu, peut-être même des fois trop puissant, mais dès que les températures baissent, je l'adore complètement. Cette année, j'ai eu plusieurs masterclass avec la maison Serge Lutens. C'est une maison de parfum que j'apprécie beaucoup pour leur originalité et les parfums sont vraiment spéciaux. Donc, mon achat coup de cœur chez Lutens cette année, c'est Datura Noir. La fleur, c'est une belle fleur tropicale enrobée de coconut, mariée avec de la tubéreuse qui va être aussi opulente. L'héliotropes vont venir un peu poudrer son puissant sillage. Puis il y a de la myrrhe ici qui est utilisée, écoutez-moi bien, pour calmer les ardeurs maléfiques qu'il y a dans ce parfum-là. C'est un parfum qui est envoûtant, comme un filtre d'amour puissant. Tous se retourneront sur votre passage si vous portez ce parfum-là. J'ai beaucoup de beaux compliments lorsque je porte Datura Noir de chez Lutens. J'en ai plusieurs que j'aime, mais ça, c'est mon grand favori. Un de mes événements coup de cœur aussi cette année, c'était la soirée Lubin chez H Parfum à Montréal. J'ai eu une magnifique soirée avec la représentante Lubin de New York. Et mon coup de cœur, c'est une création de Delphine Thierry. Alors, c'est Condottière. Ici, là, c'est vraiment un parfum qui va être créé, où ça va s'entremêler des notes de cuir, de bergamote, de mûre et de myrtille. C'est une sublime création que j'ai eu beaucoup de plaisir. Je n'ai pas acheté encore. J'hésite entre celui-là et encore Kismet, qui est vraiment un magnifique poudré, qui est aussi sur ma wishlist. Donc, vraiment une belle soirée j'ai eue avec la maison Lubin à Montréal. L'année 2021 a été marquante pour moi parce que j'ai gagné mon premier giveaway. Je l'ai reçu le 24 décembre, la semaine dernière, et comme un cadeau de Noël. Et puis, j'ai gagné ça avec la collaboration, c'est Mr. Cologne 76 et So Avant-Garde qui mettaient ce concours en ligne. Alors, j'ai été très contente parce que c'est une fragrance, c'est Sarah de Fragrance du Bois et qui travaille très bien le oud. Donc, c'est un parfum, bien sûr, avec du oud, de la rose, du géranium. Je vais vous en parler plus longtemps une autre fois parce que lorsque je l'aurai testé davantage, je l'ai peut-être testé juste encore 3 jours dernièrement, là. C'est vraiment une belle création. L'année 2021 a été pour moi la découverte des parfums zoologistes et que j'ai tant de plaisir à porter. Je vous en ai parlé sur Instagram, sur YouTube, je vous en parle tout le temps des parfums zoologistes. C'est vraiment des parfums, c'est des défis créatifs de haut voltige où le parfumeur doit recréer l'habitat de l'animal. Ça peut être très périlleux, mais ils réussissent haut la main
Deux des nouveautés cette année sont dignes de mention. Tout d'abord, Snowy Hole, qui est une explosion de fleurs printanières qui transpercent la neige. C'est un parfum qui est vert, qui est croquant, où il va y avoir du muguet qui s'entoure de menthe glacée. Moi, j'adore la menthe dans ce parfum-là. Il va y avoir du coconut. Il y a aussi du thé maté, de l'iris, de l'ambrette. Puis tout cela va reposer sur une belle vanille qui va toutefois rien enlever au côté glacé de la menthe. J'ai eu beaucoup de bonheur à porter ce parfum-là l'hiver. C'est vraiment... au départ, je pensais que c'était plus un parfum de printemps, mais finalement, là, dès qu'il fait froid, j'ai encore plus de plaisir. Il y a quelque chose, là, la menthe glacée l'hiver, c'est fantastique. Alors, Snowy Hole de ces zoologistes. Et là, je le fais au milieu de ma vidéo, je le fais pas à la fin, là, mais mon très grand coup de cœur, mon favori, mon best de 2021, ben c'est nul autre que Chipmunk de Pia Long. C'est un parfum qui est la parfaite représentation de l'odeur des sous-bois. Ce n'est pas un parfum, c'est vraiment l'odeur de sous-bois qui est embouteillée. Lorsque vous marchez dans les sentiers, là, quand vous prenez une belle randonnée en forêt, c'est ça que ça sent. Tu sais, quand on recherche cette odeur-là qui est calmante, rassurante, zen, c'est ça que ça sent. Alors, c'est mon parfum de l'année. Je vais m'en pulvériser. Il est un peu poudré. Il y a vraiment des belles notes. Puis, vous voyez là, zoologiste, comment leurs boîtes sont magnifiques. Alors, là-dedans, ben, on a vraiment la mandarine, la cardamome, la noix de muscade, la camomille, je l'aime beaucoup. Puis il y a vraiment des notes terreuses. Il va y avoir aussi du vétiver, du bois de cèdre, du patchouli. Vraiment un très beau parfum. Je vous invite à découvrir ce parfum-là. Mon coup de cœur 2021. En novembre 2021, je vais le nommer bien mon mois Goutal. Alors, je les avais déjà découverts il y a longtemps. Mais j'ai redécouvert la maison Goutal en novembre cette année et ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai trouvé que leurs compositions sont délicates, ils m'amènent plein d'émotions. Et il y a un autre Goutal qui s'en vient dans la poste. Je pensais bien l'avoir reçu pour aujourd'hui, mais il s'en vient. Je vous laisse deviner c'est lequel. Alors, mes coups de cœur cette année, là, c'était l'île au thé. Une magnifique représentation du thé. Si vous aimez le thé noir, là, c'est magnifique. C'est zesté, c'est pétillant, effervescent. L'île au thé chez Goutal. J'ai aussi découvert l'eau de Charlotte qui est vraiment une douce caresse de vanille, cacao, magnifique. Ça, c'est une autre toilette aussi. Et en autre parfum, mais c'est Grand Amour. Je le trouve très, très beau aussi. Je vais vous en reparler dans une autre vidéo, mais il fallait que je mentionne les Goutal pour en 2021. C'est quand même important. J'en ai acheté 3 dans le même mois, puis un 4e qui s'en vient. Début décembre, j'ai eu ma magnifique rencontre avec Damien Flynn de la maison Nicolaï, qui fut également l'un des moments forts de mon année. C'est mon dernier vidéo que j'ai fait. Vous avez sûrement remarqué, j'étais agréablement surpris par sa générosité de toutes les informations qu'il me donnait. Et lors de cet événement, ben, j'ai commandé poudre de musc intense qui est arrivée avant-hier. Donc, pour moi, qui a souvent de la difficulté avec les muscs interprétés en majeur, ben ici, là, j'ai été vraiment... Je suis tombée littéralement sous le charme. Là, je pense qu'il ne voulait pas ouvrir, mais ça y est, il est ouvert. Alors ici, là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a charmé le plus. C'est l'éclatante mandarine du départ. En ouverture, il y a aussi beaucoup d'aldéhydes qui vont comme entrer en résonance avec les muscs, qui vont les rendre plus vibrants. C'est un parfum qui a vraiment un effet poudré, comme une poudre de taille qu'on se met sur la peau. Il va, tu sais, vous savez, les muscs, hein, c'est comme si ça se fond dans la peau, puis c'est l'odeur de notre peau qui absorbe les muscs et qui devient notre... On développe finalement notre propre parfum en ayant ces muscs-là sur la peau.
Il nous couvre un peu comme une caresse. Pour ceux qui recherchent un mosque qui est vraiment différent, poudre de mosque intense, qui est une nouveauté de cette année chez Nicolai. Alors, j'ai une année bien remplie en parfum. Pour 2022, qu'est-ce que je souhaite? J'aimerais... cette année, j'ai découvert les Péris Monte Carlo que j'ai vraiment adoré. J'ai pas mis la main sur aucun flacon. Ça serait dans mes souhaits de 2022. J'ai beaucoup aimé les parfums Théo Cabanel. J'ai aimé Matières Premières. En 2022, j'aimerais mettre la main aussi sur un flacon de papillon artisan parfumeur, dont Anubis ou Bengale Rouge que j'aime beaucoup. Il y a aussi Nuit de Barkélite de Naomi Gottsir que j'aimerais mettre la main dessus. Et je vous promets aussi peut-être des vidéos bientôt sur la maison Rebacci et sur la maison de la cloiserie des parfums. Ça s'en vient, je travaille là-dessus. Alors, bonne fin d'année 2021 et surtout bonne année 2022. J'espère que vous allez... je vous souhaite plein de belles choses, surtout la santé, du bonheur et de la joie dans votre cœur. Et au plaisir de faire d'autres vidéos pour vous tout au long de l'année. Merci. Si vous avez des coups de cœur pour 2021, veuillez les inscrire en bas dans les commentaires. Ou s'il y a des parfums que je vous ai présentés aujourd'hui que vous voulez découvrir en 2022, dites-le moi, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Au revoir!